Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, normalement, le cobaye démarre. C'est pas dit, mais en tout cas c'est l'objectif d'aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai 2-3 éléments à remonter, afin tout de même, en cas de réussite du démarrage, d'effectuer un petit essai routier, qui va bien. Ça comprend l'arbre de transmission, et l'échappement, et 2-3 petits fignolages directement sur la caisse. Pour vous, il ne s'est passé qu'une semaine. Pour ma part, ça fait un petit moment que j'ai pas mis la tronche devant l'objectif. Dans la dernière vidéo, on avait fini tout ce qui concernait le train arrière. Et si vous avez suivi par rapport, d'un point de vue chronologique, la vidéo sur ma sortie à Folembré, je m'étais chié dessus par rapport à l'arbre de transmission, au niveau de sa longueur. Au lieu de 100 mm, fallait y gratter 80. C'était toujours 2 cm qui manquaient à l'arrivée. Dans la dernière vidéo où j'ai pu parler de l'arbre de transmission, même moi, lors du montage, je me suis dit va falloir que je réexplique ça parce que j'ai pas tout compris. Bon allez, je vous fais ça rapidement. Ça on peut effacer. Oh, il y a la vidange de boîte également. Je vous ferai voir également en tant que galérien comme on peut faire aussi un remplissage de boîte. Donc on va remonter ça. Là on est pas mal, ça nous fait assez de place. Alors on va avoir le pont du 525, le 39 hein. Le pont du 530, qui est même d'ailleurs, on va le faire un peu plus à l'échelle, un peu plus long. Et là, on va mettre pont, point d'interrogation. En sachant qu'il y a la partie joint homocinétique qui vient se greffer, vous savez, avec le sorte de soufflet qu'il y a ici, qui vient se greffer à notre pont. Selon le marquage, bon, concernant les E39, l'empreinte est la même, c'est-à-dire on peut faire matcher un pont et l'autre. Par contre, dans le cas du S61, par exemple, comme je vous avais montré, ça marche pas. Ensuite, on a notre longueur d'arbre avec notre croisillon en bout. D'accord? Ceci permettant à notre arbre de prendre de l'angle, mais par la même occasion, même le joint homocinétique permet de prendre de l'angle. Et en plus de ça, pour le joint homocinétique, permet un jeu axial avec les mouvements moteur-boîte. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un mouvement axial plus angulaire de notre arbre. Ensuite, on a notre fixation, où on vient avoir notre raccordement des deux arbres avec notre boulonnerie qui est ici. Et on part sur la partie que j'avais coupée, réduite, par rapport à notre longueur de boîte de transmission, avec notre bloc. Donc vu que notre boîte s'est allongée, et ben celle-ci, on la réduit, tout simplement. Et on vient claquer le flector en bout. Malheureusement, je n'ai pas pu équilibrer l'arbre comme je voulais. D'après ce que j'ai pu voir, il y a Avignon Transmission qui fait ça. En tout cas, moi dans le coin, j'ai appelé tous les professionnels qui seraient en mesure d'eux. À part des arbres de Camtar, où il n'y a pas de joint homocinétique, c'est-à-dire on est vraiment sur des bases planes, au même titre que le flector, d'un bout et l'autre, je suis baisé. Donc, on va faire le test. Moi, j'ai vérifié si j'avais pas fait un faux rond dans l'histoire. On va dire qu'au niveau de ce point-là, ça va. Après, malheureusement, à haute vitesse, l'arbre demandera à être équilibré, quoi qu'il en soit. Au même titre qu'une roue. J'allais oublier. On va avoir, après notre croisillon, un palier qui permet de maintenir notre arbre sur la longueur, entre guillemets, en point central. Tout simplement pour éviter ce genre de phénomène, une fois qu'on commence à accélérer un peu trop vite, qu'on commence à prendre de la vitesse, et que ça crée des vibrations de malade. Donc, en même temps, ça le maintient. Ça va pallier à ce problème. Donc du coup, voilà l'explication au tableau de notre arbre de transmission. Je vais vous faire voir ça avant montage rapidement. Je vous ai pas fait voir le dessous de la bagnole depuis un petit moment. Ça va être le moment. Et puis bah, l'échappement, rien de compliqué. Ça sent bon. Ça sent très bon. Allez, je vous montre ça. Du coup, notre petit arbre de transmission
revisité, version Labouine. Notre joint homocinétique, avec, comme je vous l'ai dit, le jeu axial et angulaire, avec la bonne graisse qui va bien, faites pas les cons. À défaut d'avoir le joint que je vous avais montré, qui a tendance à claquer, et ce qui rend gras tout ce coin-là, en dessous de la bagnole, je vais mettre du silicone. Je suis devenu expert dans le domaine. Je lui ai juste refait une beauté à la Montana. On va retrouver notre croisillon, qui est dépourvu d'ailleurs de points de graissage là-dessus. Et derrière, vous allez voir, hop, on va retrouver notre tête de vis qui est ici, qui vient faire notre raccordement des deux. En sachant que le palier, pour l'extraire, une fois que l'arbre est sorti, enfin, et des associés, tapez au niveau du roulement pour extraire l'ancien palier, insérer le nouveau, terminé. On n'arrive même plus à déterminer, si quand même. On voit que le cordon de soudure est là. Et puis, notre flecteur en bout. Du coup, elle a récupéré ses petites jantes après montage des jantes d'origine du break. Après un petit retour de chez le carrossier, j'ai pas fini de mettre tous les plastiques, c'est en partie basse, c'est pour ça que là, c'est toujours pas fixé. Je ferai une petite vidéo dédiée à cette machine-là. Mais bon, pour l'heure, on a d'autres chats à fouetter. Ça serait incroyable qu'elle pète du premier coup tout de même. Oh, je suis bien! Putain! On va retrouver notre flecteur directement en place. Bon, tout ce qui touchait les commandes de boîte, qui est carrément mieux que l'origine, hein, comparé à ce qu'il y avait. Notre support de 60. Du coup, j'avais carrément zappé, mais on va vidanger la boîte juste après. Avec notre échappement prêt à non souquer. Et ensuite, de l'autre côté, tout simplement, on va retrouver notre pont. D'ailleurs, est-ce qu'il a besoin d'un coup de ménage, lui? Oh, même pas, c'est propre tout ça. Oh, c'est parfait. Bah écoutez, silicone sur le joint homocinétique, en remplacement de notre joint papier bleu là, ou vert, je sais plus. Je vais refoutre un peu de graisse, et puis remontage. On va essayer de pas cogner cette merde. Oh. C'est bien. Lâche-moi, toi. Ok. Alors, de toute façon, il y a un axe au niveau de là. Et là, il faut que j'arrive à lui faire prendre de l'angle. Voilà. Et là, je vais lui faire prendre de l'angle. Et la l'enquiller surtout. Là. 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 Viens voir. Du coup, ça s'est enquillé. On va retrouver notre palier, pas encore verrouillé. Et au bout, bah, notre flector. Vu qu'il y a du silicone, je vais commencer à lui serrer la tronche. L'état du pont aussi. Lui, de toute façon, on l'avait vidangé lors de l'entretien général. Donc on va pas le revidanger. Ça ira bien déjà. Faut pas déconner. Ah, déjà dans un premier temps, ça fera très bien l'affaire. Et vous voyez, c'est toute cette partie grasse là qu'on va retrouver ici. Ok. Ça c'est bon. Pour le flector, ça va être un peu plus compliqué de vous filmer ça correctement. Je vais tâcher, mais c'est pas gagné. Hein. Comme vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'il y avait un jeu axial, donc on n'est pas non plus au millimètre, mais voulant me rapprocher au plus près de ce qui se ferait à l'origine, même si ça n'existe pas,
en gardant les côtes qui s'en rapprochent le plus en tout cas. On va déjà s'en faire un à 50 déjà. Oh, ça va être relou ça. Ça va être relou. Attends, je peux pas passer la vitesse d'ici là. Voilà. C'est bien. Ok. Point mort. Ok. Bon, écoute, on va aller au 80, ça me paraît pas trop dégueulasse. Ok, vendu. Palier, douille de 13. C'est lui un peu qui mène la danse de toute façon. L'arbre ici, bien suspendu. Il nous reste notre joint homocinétique. Et là, je vais faire le même principe en passant des vitesses directement dessous de la bagnole. Et j'ai pas de clé dynamométrique à fourche, donc on va faire ça à l'ancienne. Ah, ah putain. Ah voilà. Bah écoute, ça me paraît pas mal tout ça. Normalement pour ça, faut faire ça à chaud, hein. Pour rappel. Du coup c'est quoi ça? C'est de la BTR de 8. C'est de la BTR de 8. J'en profite de faire ça maintenant. Ça passe pas avec la caisse. Ça va le faire quand même. Voilà. De toute façon là-dessus, il y a un joint normalement, donc c'est pas serré fort non plus. Au cas où. Il y avait peut-être de l'huile ou peut-être pas. Ce genre de petit joint là. Petit joint vert là. Donc là-dessus c'est pas serré à fort comme notre bonne vieille boîte. Et du coup, pour l'autre, voilà. J'espère qu'ils l'ont laissé en huile quand même. C'est bien de laisser les choses en huile pour éviter que ça, la corrosion interne. Alors certes, par contre, il faut vidanger direct après. Voilà, c'est bon. Ouais. C'était pas du luxe non plus de la vidanger celle-là. En attendant que ça vidange, j'ai repeint l'arbre de transmission, bon, pour lui donner un côté propre, mais surtout pour voir au niveau de la soudure si ça veut venir à torsader, ça va venir automatiquement écailler la peinture. Et je vais pas remettre le pare-chaleur exprès, ou la protection d'arbre en même temps, hein, parce que ça protège aussi l'arbre, et surtout le roulement de la poussière, le roulement de palier, pour avoir un visuel en immédiat. Comme ça, si je fais 2-3 axels et que je me penche en dessous et je vois que ça commence à s'écailler dans tous les sens, bah, de toute façon, normalement, je le sentirai dans l'habitacle. Mais dans le pire des scénars, au moins, je sais que voilà, je la repose, je redépose juste l'arbre, et puis je capterai d'autres sociétés en parallèle pour remédier à ce souci-là. Après, il restera l'échappement, et puis bah, j'ai envie de dire, on repose la voiture sur ses 4 roues. Ça fait un sacré bout de temps qu'elle est pas descendue. Bah, je crois qu'on a commencé le chantier en juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, ouais, bon, ouais, 3-4 mois, ouais. C'est pas dégueu au vu du taf qui a été réalisé.
Je préconise pas ça, mais on va accélérer un peu les choses. Faites pas ça à la maison. C'est vraiment histoire de... Pas à pleine poignée non plus, hein. Même s'il n'y a pas vraiment de risque, mais bon. On va mettre ça au plus bas. On doit être dans les 20 quelque chose, Newton-mètre. Ah, tu sais quoi, je vais le serrer à l'os celui-là. Voilà, ça ira bien. Et du coup, le remplissage. Le trou de remplissage, il est là. Là. Et du coup, soufflette, on a un petit litre. Un petit litron qui est déjà à sec, ça a été super vite. Du coup, nul besoin de percer 15 000 bouchons. Là, je vais juste remettre ça et remplir ce que je veux dedans et faire mon petit mix avec le MCR. Ok. Du coup, quasiment 1,7 litre, 1,8 litre. 1,7 litre. Puis là, pour le coup, on n'en a pas mis une goutte à côté. Donc ça, c'est bien ça. Du coup, je vais pas investir dans une seringue qui, au bout de 3-6 mois, 3-4 vidanges boîtes, c'est bon, il n'y a plus personne. Voilà, goutte à goutte. Ok. Vendu. Il nous reste l'échappement. Faudrait peut-être que j'investisse quand même dans un échappant parce que là... Bon, certes là ça fait slipper de la mort hein, par contre, mais... Le truc indétectable, mais... C'est contre-productif tout ça. Silencieux, c'est bon. Support, ok. Le tout demande à aller vers l'avant tout de même. Après au serrage. Tiens. Après le turbo n'est pas souqué et là il y a un bon centimètre à revenir par là. On va serrer l'échappement. Il me paraît pas mal. Ouais, ça bougera pas lui. C'est plus que les brides. Et voilà. Dans le futur, là, avec le support au niveau de la boîte, là, je vais récupérer la fameuse patte qui vient là et qui était montée sur Cylind Block au niveau de la boîte.
pouvez remonter les cylindres blocs directement sur cette patte là. Mais bon, je ferai ça directement sur la fosse. On va se limiter au strict nécessaire, la gueule par terre. Eh ben écoute, j'ai envie de dire, tout ce qui concerne le dessous de la bagnole, c'est vendu. Bon, ça c'est fait. On va en profiter pour remonter le pare-choc. En même temps, le tout s'est pris une petite tempête le dernier coup. La tempête Saran ou je sais pas quoi là. Une belle merde aussi ça. Voilà. Comme neuf. Et voilà. Hop. Je sais pas si je t'avais montré, j'ai collé les copes directement à la grille, comme ça au moins il risquera pas de se balader dans le pare-choc. Et là, vu qu'on a un peu plus de mou, vu qu'il n'y a plus rien qui gêne, on va voir sortir directement comme ça. Voilà. Avec un petit collier. Ah putain, et c'est décollé l'enculé. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon. Avec les vibrations, je sais pertinemment qu'il va se barrer. Et bon, déjà si ça peut limiter la casse, déjà dans un premier temps, ça ira bien. Bon bah écoutez, plus qu'à attendre les loulous de Motortech. J'ai hâte de voir aussi, quand elle aura roulé, une fois que les suspensions vont se tasser un peu, la hauteur de caisse, qu'on verra par rapport à notre tableau d'ailleurs. Oh. Je vais laisser tout en l'état de toute façon. Le but étant, déjà, pendant la mise en marche, PMH, virer, mettre à jour tous les circuits. Et puis ça sera déjà une bonne chose. Avec sa gueule d'innocente là. Bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. La prochaine, tu sais à quoi t'attendre. Et puis en espérant que le résultat soit à la hauteur de mes ambitions. À la suite de ça, de toute façon, il y aura une vidéo, je pense, sur le break. Et également les remerciements avec les pièces qui découleront du cobaye qui iront sur le projet. Et puis après, toi-même tu sais. Je vous dis à très bientôt, bye.